Aujourd'hui, histoire pour les plus petits. Petites histoires du Père Castor. Mes enfants adoraient ça quand ils étaient à la maternelle. Un ami pour Antoine. Le matin, dans la maternelle d'Antoine, pendant le quoi de neuf, chacun peut raconter ce qu'il veut. Antoine n'a jamais rien à raconter. Il garde toujours sa petite voix bien cachée. La maîtresse est ennuyée. Et toi, Antoine, on ne t'entend jamais. N'as-tu pas quelque chose à nous raconter ? Mais Antoine secoue la tête et pour faire croire qu'il ne s'ennuie pas et même qu'il est très occupé, il sort de ses poches ses petits papiers pliés. À la récréation, Antoine s'assoit dans un coin. La maîtresse vient près de lui. « Est-ce que tu veux bien me donner le secret de tes petits papiers pliés ?» Antoine hésite et puis il en sort un et le déplie. Une tortue est dessinée et dessous le mot « tortue » est écrit. « Comme c'est joli !» dit la maîtresse. « Est-ce que tu en as beaucoup comme ça ?» Dans ma poche, j'ai moto et ciseaux, mais à la maison, j'en ai plein d'autres. Chaque jour, papa m'en fait un. Ah bon, dit la maîtresse, tu pourrais nous en montrer pendant le quoi de neuf. Je suis sûre que la classe serait très intéressée. Non, répond brusquement Antoine, et il replie son papier. Le lendemain, pendant le quoi de neuf, la maîtresse annonce l'arrivée prochaine d'un nouvel élève qui s'appelle Quichor. Quel drôle de nom, s'étonne Carole. C'est parce que Quichor vient d'Inde, explique la maîtresse. C'est très loin de la France. D'ailleurs, Quichor ne sait pas parler français. Cela va être difficile pour lui. Il faudra beaucoup l'aider. Alors tout le monde commente la nouvelle. Tout le monde sauf Antoine qui reste silencieux. Accroché à sa maman, Quichor arrive 2 jours plus tard. Les enfants lui disent bonjour, mais Quichor les regarde l'air un peu effrayé. Pourtant, en voyant Antoine caché derrière son pull, Quichor lui fait un sourire. Alors, sa maman lui dit quelque chose dans la langue de son pays. Puis elle s'adresse à Antoine. « J'ai dit à Quichor de te regarder et de faire comme toi. » Puis la maman de Quichor s'en va et Quichor s'assoit près d'Antoine. Maintenant qu'Antoine est le modèle de Quichor, il faut qu'il soit courageux. À 10h, Antoine emmène Quichor dans la cour et il sort de sa poche 3 petits papiers pliés. « Lequel tu veux ?» demande Antoine. Quichor ne comprend pas. « Ça ou ça ?» demande Antoine en montrant les dessins avec son doigt. Quichor prend le mot « avion » et Antoine dit « avion ». Quichor répète après lui « avion ». Antoine le félicite et il range dans sa poche les papiers étoiles et crayons, mais il donne avion à Quichor. Antoine et Quichor sont contents. Le lendemain, en pensant à Quichor, Antoine a choisi 3 mots dans sa boîte. Pour la première fois, il est très pressé de partir à l'école. Quand il arrive, Quichor est avec sa maman dans le couloir qui mène à la classe. Antoine enlève son manteau. « Bonjour » dit Quichor en le voyant, et il ajoute « avion ». Antoine lui sourit, il est fier de Quichor, il se sent lui-même plus fort. Il dit doucement à la maman de Quichor, « À la maison, j'ai une boîte pleine de mots. » À 10h, Quichor et Antoine partagent leur goûter, puis Antoine plonge sa main dans sa poche. Quichor choisit d'apprendre le mot « ami ». Le lendemain, il apprend « baleine ». Les jours suivants, Quichor apprend « chameau », puis « soleil » et « château ». Un matin de printemps, quelques semaines plus tard, la maîtresse demande « Alors, quoi de neuf aujourd'hui ?» Quichor a fait des progrès en français. Il lève son doigt et annonce « Antoine est mon ami ». Alors, le cœur d'Antoine se remplit d'un courage et pour la première fois, il se lève et sa voix sort dans un grand « oui ». Tout le monde est surpris et la maîtresse les félicite. Alors, est-ce que vous avez, vous, des élèves dans votre classe qui ne parlent pas français ?
C'est une bonne idée pour leur apprendre les mots. Qu'est-ce que vous en pensez? À demain!